Aujourd'hui, je vous parle de 5 applications pour suivre son cycle. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la dernière vidéo de ma série sur la contraception sans hormones et plus exactement sur la symptothermie, puisque j'avais envie de vous parler aujourd'hui de quelques applications que j'ai eu l'occasion de tester et lesquelles j'ai gardées, pourquoi et comment s'en servir quand on veut pratiquer la symptothermie. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, il est tout à fait possible d'utiliser une application mobile pour pratiquer la symptothermie et pour suivre son cycle. Il existe aujourd'hui des dizaines d'applications pour suivre son cycle, mais elles ne sont pas toutes adaptées à la symptothermie, certaines sont mieux que d'autres, et c'est vrai que j'ai voulu tester par moi-même un bon paquet d'applications pour pouvoir me faire mon propre avis, voir aussi quelles étaient les applications qui me correspondaient le plus, lesquelles étaient bien, lesquelles étaient pour la symptothermie, et du coup vous partagez tout ça. Alors j'ai personnellement téléchargé une douzaine d'applications, puisque j'avais envie de voir un large panel, et c'est vrai que aujourd'hui je vous en présente uniquement 5, puisqu'il y en a plusieurs qui pour moi ne valaient pas le coup, soit parce qu'elles n'étaient pas très jolies esthétiquement, pas très pratiques à utiliser, ou alors parce qu'elles ne remplissaient pas du tout les critères de base, on va dire, d'une application de suivi de cycle. Donc je vais vous présenter les 5 applications que j'ai retenues, tout en sachant qu'il y en a 2 que j'utilise au quotidien. Je commence avec l'application Kindara, qui est l'application que j'utilise au quotidien pour pratiquer la symptothermie. C'est vrai que c'est une application pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur, car je la trouve très bien faite, très simple à utiliser, très claire à lire, et c'est aussi la seule pour laquelle j'ai pris un abonnement premium, parce que vraiment je l'aimais beaucoup, et j'avais envie d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Alors première chose que je tiens à vous préciser, c'est que c'est une application qui est uniquement disponible en anglais, mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin du tout d'être bilingue pour l'utiliser. Comme je vous le disais, elle est très simple, très claire, il y a très peu de texte de toute façon, et c'est vrai que même si vous ne parlez pas couramment anglais, je vous la recommande quand même vivement car je la trouve très bien faite. Donc du coup, je vais prendre mon téléphone et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface. Donc quand vous vous connectez, en fait, la première chose que vous allez voir, ça va être la journée en fait actuelle, où vous allez pouvoir rentrer vos informations. Comme vous le savez, pour la symptothermie, on va observer 2 critères principaux qui sont la température corporelle et la glaire cervicale. Donc ce sont les deux premiers champs en fait qu'il va falloir remplir. C'est quelque chose que moi je vais remplir tous les soirs en fin de journée, puisque je prends ma température le matin, mais mon thermomètre enregistre en fait la température, donc je peux la renoter que le soir. Et donc je vais noter la température que j'ai eue au réveil. Donc je vais pouvoir ajouter également l'heure à laquelle j'ai pris la température si je souhaite avoir un suivi de ça. Ensuite, juste après, on va avoir la glaire cervicale. Donc là, vous allez voir, c'est assez clair, c'est si la glaire elle est sticky, donc si elle est collante, si elle est crémeuse ou creamy, si elle est à texture blanc d'œuf, donc egg white, et si elle est aqueuse, donc watery. Donc en gros, les termes sont quand même assez évidents, ou alors s'il n'y a pas de glaire aussi. Et vous allez voir, il y a différents niveaux selon la quantité de glaire cervicale que vous avez. C'est vraiment quelque chose qui est super simple à utiliser, et si vous le souhaitez, vous ne pouvez utiliser que ces 2 premiers champs en fait pour utiliser l'application. Parce que c'est vraiment, c'est ce qui suffit, on va dire, à pratiquer la symptothermie. Personnellement, j'ai choisi de rajouter différents champs en plus, donc ils sont optionnels, et donc j'ai constitué ma fiche de suivi avec tous les éléments que je souhaite traquer. Donc ensuite, vous allez voir que vous avez le col de l'utérus, donc qui en anglais s'appelle cervix, et donc là pareil, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour vraiment comprendre la hauteur s'il est bas, moyen ou haut, l'ouverture, fermé, moyen ou ouvert, ou encore la fermeté, si c'est ferme, pas ferme oui en français, médium ou doux. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué en anglais. Donc ça permet vraiment de mesurer les critères vraiment typiques de la symptothermie. Ensuite, vous allez aussi avoir la sensation ou le ressenti. Donc là, voilà, si vous avez une sensation de sécheresse collante, si c'est plutôt humide ou alors si c'est humide lubrifié. Là, pareil, une fois que vous savez à quoi correspond chaque terme, c'est très simple à utiliser. Et ensuite, vous allez pouvoir mesurer d'autres choses. Donc, vous allez avoir les rapports sexuels. Donc, vous allez pouvoir préciser si vous avez des rapports sexuels protégés, non protégés. Si vous essayez de concevoir un enfant, vous pouvez aussi mettre si vous avez fait une insémination, ou alors si vous avez pratiqué le retrait. Ce sont les 4 modes qui sont proposés par l'application. Personnellement, c'est vrai que j'utilise pas forcément beaucoup insémination ou retrait, puisque ce ne sont pas des pratiques qu'on utilise. Mais après, vous pouvez aussi choisir d'utiliser ces pictogrammes pour une autre signification selon votre usage.
Ensuite, tous les autres champs, ça va être des champs que vous allez pouvoir utiliser complètement en option, mais c'est quelque chose que moi j'aime bien suivre. Donc tout d'abord, vous allez avoir le mood, donc c'est l'humeur, où là vous allez pouvoir choisir l'humeur de votre journée. Vous pouvez avoir donc différentes options. Des fois vous pouvez dire que vous êtes heureux, ou que vous étiez confiant, ou alors vous étiez fatigué ou énergique ou triste ou apeuré ou stressé. Enfin, il y a vraiment pas mal d'options avec des petits emojis. C'est très très facile à utiliser, très pratique. Donc moi c'est vrai que j'aime bien noter l'humeur du jour. Ça permet de se rendre compte des fois si par exemple le syndrome prémenstruel a eu un impact, ou si pendant mes règles j'ai eu plus ou moins d'effets sur mon moral. Vous allez aussi ensuite avoir tout ce qui va être lié aux symptômes, et ça je trouve ça super intéressant à traquer, à la fois pour le côté symptothermie, mais aussi pour juste le suivi de ma santé, puisque vous allez pouvoir dire si vous avez eu des crampes abdominales, donc ça c'est en général lié à quand on a ses règles, ou alors à l'ovulation ou en syndrome prémenstruel, mais vous pouvez aussi préciser si vous avez eu de l'acné, si vous avez, je sais pas, si vous êtes constipé ou la diarrhée, ou si vous aviez eu de la fièvre, si vous avez eu, je sais pas moi, une migraine, mal de tête, des nausées, enfin il y a pas mal de choses. Là, ok, il y a un peu plus d'anglais, mais dans tous les cas, une fois que vous savez à quoi correspondent certains symptômes, c'est très très facile d'utiliser, et vous pouvez mettre le niveau à quel point vous avez eu ces symptômes. Donc je trouve très intéressant de suivre ça. Et ensuite, donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont des symptômes qui sont donc custom, donc qui sont complètement personnalisés, et ce sont les symptômes que j'ai créés donc pour moi-même, des petites choses que j'aime traquer au quotidien. Ensuite, vous avez le champ qui est lié aux règles, donc aux menstruations. Donc là, vous mettez juste si vous avez eu des règles qui étaient légères, moyennes ou abondantes, si vous avez fait du spotting. Donc voilà, ce sont donc toutes les informations que vous pouvez rentrer sur l'application. C'est super simple, comme vous voyez, il y a un peu d'anglais, mais c'est pas très compliqué. Et ça permet de suivre un petit peu son journal, en fait, sa journée, voir un petit peu les différents éléments. Donc il y a les informations propres à la symptothermie, donc qui sont très importantes à suivre. Mais c'est vrai que moi j'aime bien traquer un peu tous ces autres éléments, puisque du coup, on peut se rendre compte aussi de l'évolution. S'il y a des périodes où on était plus joyeuses, des périodes où on était un peu plus stressé ou plus angoissé. Enfin voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, de suivre ça. Ensuite, donc, vous allez avoir le tout premier onglet qui est le calendrier, donc qui là va permettre de voir un petit peu les différentes périodes. Vous allez pouvoir voir les périodes où vous avez vos règles, les périodes où vous étiez en période fertile, on va dire, et les dates clés, on va dire. Et vous avez aussi des prédictions. Alors là, ce sont bien entendu juste des prédictions à titre indicatif, ce n'est clairement pas pour la contraception ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la partie calendrier. Ensuite, vous allez avoir la partie donc graphique, donc qui est techniquement le cyclogramme, et qui là je trouve est très très lisible, très simple à lire, puisque vous allez pouvoir retrouver dessus facilement la période des règles. Ensuite vous avez donc avec les différentes petites barres votre glaire cervicale, et puis la courbe de température. Très très simple à lire, très facile, et vous pouvez tracer la ligne en fait des températures basses. C'est vraiment quelque chose qui est très très simple à utiliser, qui respecte vraiment les codes de la symptothermie, puisque vous allez avoir le pic de glaire, et ensuite les quelques jours après, vous allez avoir, une fois qu'on a passé la barre, les températures hautes, vous allez aussi avoir les différents petits chiffres pour savoir où vous en êtes. Donc voilà, je trouve que c'est très, très facile à lire, très intéressant. Les petits bonus que vous avez également sur l'application, c'est que vous allez avoir les phases lunaires. Alors c'est assez gadget, je vous avoue, mais c'est vrai que moi j'aime bien voir ça, comme ça permet de me voir si je suis alignée avec la nouvelle lune ou la pleine lune. Je trouve que c'est assez marrant. Et puis en dessous, vous allez avoir les différents éléments. Vous allez pouvoir voir les dates des rapports sexuels pour vérifier que vous étiez bien en mode protégé, par exemple. Vous allez avoir donc l'ouverture du col de l'utérus pour se rendre compte si ça correspond aussi à votre glaire cervicale et à votre température. La sensation au niveau du vagin, et puis ensuite les différents éléments que vous voulez traquer, donc qui sont tous custom. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très facile à lire. Vous avez également accès à une communauté, donc là c'est vachement intéressant. Alors tout est en anglais, mais vous pouvez voir tout ce qui se dit, des personnes qui partagent aussi leurs courbes. Ça permet aussi des fois de comparer, de voir un petit peu ce que les gens disent. Vous pouvez aussi y participer si vous le souhaitez, si vous souhaitez demander l'avis de personnes. Enfin, je trouve que c'est très intéressant. Et ensuite il y a toutes les options liées aux paramètres. Vous avez aussi pas mal de statistiques, et je trouve que c'est super intéressant aussi de voir la durée moyenne de son cycle, la durée moyenne de ses menstruations, la longueur moyenne de la phase folliculaire et lutéale. Ce sont plein de stats qui sont intéressantes d'avoir. Ça n'apporte pas énormément puisqu'on ne va pas s'en servir à proprement parler, mais ça va de se rendre compte quelle est la moyenne, et si de temps en temps vous êtes vraiment au-dessus ou en dessous de cette moyenne, juste pour se rendre compte un petit peu où vous vous situez. Donc voilà, je trouve que c'est une application qui est très très bien faite. Ils ont aussi toute une base de ressources, en fait, une sorte de petit wiki
qui est accessible soit via l'application, soit via leur site, alors qui est tout en anglais, mais qui est vraiment très bien fait, qui explique bien plein de concepts de la symptothermie. Et comme je vous le disais, voilà, c'est l'application que je trouve la mieux faite, que j'aime le plus, donc que j'utilise au quotidien. Personnellement, donc je paye un abonnement annuel. Il me semble que c'est un abonnement qui est dans les 40 euros, 40 ou 50 euros. Pour un an, c'est pas super cher, sachant que c'est une application que j'utilise de manière quotidienne et qui me sert de contraception. Donc vu que je ne paye plus la pilule, je peux même me permettre de payer une application, voilà, 40 ou 50 euros par an. Ça reste abordable. Et puis dans tous les cas, ce que je tiens à préciser, c'est que cette application est aussi accessible de manière complètement gratuite. En fait, la version gratuite vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de base, donc qui vous permettent de mesurer la température, la glaire, le col de l'utérus. Vous avez aussi, je crois, accès à 2 ou 5 champs custom. Voilà, il y a quand même accès à quasiment tout, c'est juste que voilà, il y a quelques éléments qui sont uniquement disponibles pour la version premium, mais en tout cas voilà, la version de base gratuite vous permet déjà d'avoir accès à tout ça. Et donc voilà, c'est une application, en tout cas si vous voulez vous mettre on va dire à la symptothermie et que vous voulez avoir une application mobile et que vous parlez un minimum d'anglais, ou en tout cas que ça ne vous fait pas peur, je vous invite vraiment à la télécharger, car je trouve que pour moi c'est l'une des meilleures applications qui existent. Donc là, je vais vous faire un très très long blabla sur l'application Kindara. En même temps, c'était mon application préférée, j'avais beaucoup de choses à dire. Je vais aller un peu plus vite sur les suivantes. La deuxième que j'utilise, et que j'utilise également de manière quotidienne, puisque j'aime bien avoir deux applications pour comparer un petit peu, et puis elles n'ont pas tout à fait les mêmes, vous allez voir, les mêmes fonctionnalités. Donc la deuxième application que j'utilise, c'est l'application Moonly. Alors vous en avez sûrement entendu parler si vous suivez un petit peu les actualités liées à la symptothermie en France, puisque c'est une application qui a été lancée l'été dernier, qui est donc toute jeune, c'est une petite start-up qui a lancé ça. Et c'est vrai que c'est l'une des applications un petit peu référentes, si on veut, en France, ou en tout cas en français, pour la symptothermie, car elle est vraiment dédiée à ça, et c'est l'une des applications qui a l'interface la plus sympa et qui est très très simple à utiliser. Donc personnellement, là j'ai la version qui est gratuite, donc là pareil, j'ai les fonctionnalités de base, et vous pouvez bien entendu aussi avoir la version payante si vous voulez avoir plein de fonctionnalités en plus. Personnellement, vu que je paye déjà l'application Kindara, j'avais pas besoin d'avoir deux applications en mode payant, mais je l'aime beaucoup, et vous allez voir pourquoi, elle est très très bien faite. Donc quand vous vous connectez sur cette application, donc vous arrivez sur la partie qui va vous récapituler votre situation, où vous en êtes sur votre cycle. Donc là, par exemple, dans mon cas, ça me dit que je suis au jour 8 de mon cycle et que je suis actuellement en période fertile. Donc là, ça me rappelle ça, et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer votre cycle, ça va vous rappeler, et ça que j'aime beaucoup, si vous êtes en période fertile, donc attention, protégez-vous, ou alors si vous êtes en période non fertile, si ça y est, votre pic par exemple, de glaire cervicale a été validé et qu'il reste à valider la température, enfin, ça permet de nous faire un petit état des lieux de votre cycle, et je trouve que c'est assez intéressant, et ça peut aider en complément quand vous êtes en train d'apprendre la méthode symptothermique. Il y a pas mal de petits conseils, de petites notes en fait qui expliquent des choses, des concepts de la symptothermie, et je trouve que voilà, c'est une application qui est très bien faite. Donc voilà, le tout premier carré que vous allez avoir, ou le premier bloc, c'est vraiment lié à votre état, lié au cycle. Ensuite, donc c'est les informations liées à la journée. Donc aujourd'hui, il faut que je renseigne mes pertes et mon ressenti pendant les 3 jours qui vont suivre mon pic, même si voilà, j'ai pas encore atteint le pic. J'ai toutes mes informations à remplir. Et ensuite, vous allez avoir pas mal d'informations, voilà, c'est un peu comme un blog où ils vont vous partager des informations liées des conseils, comment savoir par exemple si on est enceinte sans faire de test de grossesse, 5 astuces pour observer sa glaire cervicale, comment débuter un nouveau cycle. Enfin, il y a pas mal de choses, c'est vraiment très très complet. C'est une application d'ailleurs qui est développée par 2 personnes, je crois que c'est un frère et une sœur, et qui du coup qui sont très jeunes, qui sont vraiment très orientés, on va dire, réseaux sociaux et tout ça, donc ils sont très très actifs sur notamment Instagram. Donc si vous ne les suivez pas, je vous invite vraiment à les suivre, puisqu'ils partagent beaucoup d'informations, beaucoup de partage d'expériences, beaucoup de comptes aussi qui parlent de la symptothermie. Donc c'est vraiment, je trouve, une application et un compte qui est très très bien. Donc voilà, donc là c'était la page d'accueil, donc où vous avez tout l'état des lieux de votre cycle. Ensuite, vous allez avoir sur le deuxième onglet votre cyclogramme, donc tout comme sur Kindara, vous allez pouvoir voir votre courbe avec la courbe de température, avec les différentes lignes liées au pic, liées à la glaire cervicale. Et donc là en l'occurrence, comme moi je vais commencer un cycle, là je vais vous montrer le cycle d'avant. Mais en gros, voilà, vous allez pouvoir voir votre courbe de température. Vous allez voir après
au moment où ça passe, où ça change. Et donc eux en fait ce qu'ils montrent en fait sur cette courbe, c'est avec les petites lunes, les différentes étapes où vous en êtes dans la validation des différentes étapes. Donc pour la température, vous allez avoir un premier croissant de lune, un deuxième croissant de lune et la pleine lune quand vous avez validé la courbe de température. Et ensuite au niveau des pertes, vous allez avoir donc voilà des petits chiffres qui vont vous dire quand vous avez passé le pic de glaire. Et une fois que vous êtes en phase non fertile, et bien comme vous pouvez le voir, la courbe de température change de couleur et c'est qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus fertile et vous pouvez avoir des rapports non protégés. Tout comme pour l'application Kindara, vous avez aussi la possibilité de mesurer d'autres choses. Alors personnellement, je ne mesure pas grand chose sur cette application puisque j'utilise l'autre pour ça. Mais donc en fait, quand vous êtes sur donc le troisième onglet qui est la prise de notes, donc là aussi vous allez avoir donc la température que vous allez pouvoir rentrer. Vous allez avoir donc là aussi l'heure de prise de température, la texture de la glaire, le ressenti, la position du col de l'utérus. Donc là, tout pareil, tout comme Kindara, c'est vraiment les critères on va dire de base. Vous allez avoir aussi les relations sexuelles, si vous avez des rapports, pour pouvoir les noter. Et ensuite, donc là, vous avez différents champs, donc qui sont des champs qui pour moi sont bloqués, puisque je ne paye pas, mais où là, pareil, vous pouvez mettre vos symptômes. Donc si vous avez des douleurs, avec douleur à la poitrine, douleur dans le ventre, dans le dos, mal de tête, enfin ce genre de choses. Si vous avez eu des éléments perturbateurs, parce que mine de rien, si vous avez fait la fête, vous avez pris l'avion, pris une prise de médicaments ou pas assez dormi par exemple, ce sont des éléments perturbateurs qui peuvent faire changer votre courbe de température et l'impacter ponctuellement sans que ça ait rapport directement avec votre fertilité. Ensuite, vous avez donc les symptômes, vous avez donc les saignements liés à vos règles, là aussi vous avez l'humeur et vous avez également un champ lié aux tests de grossesse si vous êtes en mode conception. Et vous pouvez aussi donc noter des notes. Donc voilà, vous avez vraiment les mêmes champs quasiment que Kindara, mais sous une interface un peu différente. C'est vrai que je trouve que l'application Moonly est très bien faite, elle a un très belle esthétique, un très beau design, elle est très simple à utiliser aussi. Donc c'est vrai que c'est une application que j'aime bien aussi utiliser en complément. Et vous êtes donc le dernier ou l'avant-dernier onglet où là pareil, c'est la fonction on va dire calendrier, où vous pouvez avoir un historique de voir un petit peu quand est-ce que vous avez vos règles, quand est-ce que vous étiez en phase la montée de température, le pic de glaire, ce genre de choses. Mais là par contre vous n'avez pas les prédictions, ou en tout cas vous ne les avez pas quand vous êtes en mode gratuit. Donc voilà, et c'est vrai que l'application moi je l'aime beaucoup, surtout pour le fait que ça va calculer en fait, c'est-à-dire que vous avez deux modes, vous avez un mode automatique et un mode manuel. Personnellement j'ai mis le mode automatique et en fait le mode automatique va appliquer de base en fait les règles de la symptothermie, c'est-à-dire que de base ça va vous calculer votre courbe de température, ça va vous dire quand est-ce que vous avez passé le pic de température. Pareil, le pic de glaire, ça va automatiquement dire là vous étiez en glaire fertile et ensuite les 3 jours suivants vous n'aviez plus de glaire fertile, alors le pic de glaire était à telle date. Donc je trouve que c'est très très intéressant. Personnellement je pense que c'est bien de commencer en mode manuel pour vraiment apprendre la symptothermie, les différentes règles, mais une fois que vous connaissez en fait la méthode et que vous avez déjà les règles, ça permet d'avoir une sorte de complément d'information, ça permet de vérifier, on va dire un peu une double vérification. C'est aussi pour ça que j'utilise deux applications. Kindara est complètement en mode manuel pour moi, donc c'est moi qui définis le pic de glaire, la montée en température. Sur Moonly, c'est l'application qui me le dit et ça me permet en fait de voir si je suis bien les règles de la symptothermie et d'avoir cette double vérification pour être sûre de valider la période où je ne suis plus fertile. Donc là, je viens de vous parler des deux applications que j'utilise au quotidien, donc je vous en ai parlé assez longtemps là maintenant, promis, je vais aller plus vite sur les suivantes. Mais voilà, ce sont les deux applications qui sont vraiment complètement dédiées à la symptothermie, c'est leur fonction de base, leur fonction principale. Mais comme je vous le disais, il existe également des applications de suivi de cycle, et on retrouve notamment deux applications qui sont assez connues en France, qui sont Flow et Clou. Ce sont deux applications que j'ai testées et dont je vais vous parler tout de suite. Et c'est vrai que vous allez voir que certaines peuvent avoir des fonctionnalités qui peuvent se rapprocher de la symptothermie. On peut s'en servir un petit peu, on va dire, un peu en observation de cycle, mais ce ne sont pas des applications que je recommanderais pour faire la symptothermie à proprement parler, ou alors en complément d'une application qui est spécialisée là-dedans. Alors je vais commencer avec l'application Flow qui pour moi est vraiment une très très bonne application sans être une application de symptothermie. Donc j'imagine que plusieurs d'entre vous la connaissent déjà puisque comme je vous le disais c'est l'une des applications les plus populaires en France, mais en gros voilà c'est une application de suivi de cycle. Là quand vous vous connectez vous arrivez sur pareil le jour J si on veut, où ça, là en l'occurrence ça me dit ovulation dans 10 jours. Donc là déjà c'est quelque chose qui n'est pas forcément l'idéal parce que ça vous dit déjà quand est-ce que vous ovulez. Normalement on ne sait pas à l'avance quand est-ce qu'on ovule. On peut avoir une période fertile donc on peut estimer, mais en général c'est un petit peu risqué de dire quand est-ce qu'on va ovuler. Donc bon, là c'est un petit détail, mais bon si on s'en sert comme juste un suivi de cycle c'est moins grave.
Donc là encore, vous allez avoir donc dans le mode calendrier l'historique des différentes phases, des différents cycles. Donc là, pareil, vous pouvez rentrer vos règles et ça va automatiquement vous mettre en bleu les périodes où vous étiez fertile avec entouré le jour probable de l'ovulation. Je précise bien probable car c'est pas basé en fait sur les critères de la symptothermie, donc il n'y a pas tous les éléments qui vont vraiment confirmer cette ovulation. Donc là, voilà, on a la preview, la vue en fait du calendrier. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc là aussi, vous allez pouvoir enregistrer vos symptômes. Tout comme les autres applications, vous allez quand même pouvoir rentrer votre température, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'applications de suivi de cycle, et donc c'est quand même intéressant. Donc là, je précise que c'est quand même important de mesurer la température corporelle basale, donc une température avec 2 chiffres après la virgule. Donc là, vous allez pouvoir rentrer votre température, et vous voyez que sur la gauche, vous avez un petit graphique. Et bien en fait, vous avez quand même cette notion un petit peu de symptothermie, sans que ce soit une application de symptothermie, puisque vous allez retrouver cette courbe de température, et en dessous, vous allez avoir les différents éléments liés au père. Vous allez avoir aussi l'historique des rapports sexuels et après d'autres autres choses qui sont liées aux tests d'ovulation et aux tests de grossesse. Mais en tout cas, voilà, vous avez quand même cette courbe. Donc si je regarde un petit peu plus en détail les différents symptômes, vous pouvez donc mesurer l'historique de votre poids, votre sommeil, si vous avez bu de l'eau par exemple, donc c'est plus des choses liées à la santé. Ensuite, vous avez donc le champ lié aux pertes vaginales, donc c'est quelque chose que l'on va mesurer. Là, on parle de perte vaginale, normalement en symptothermie, on parle de glaire cervicale, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, on a quand même à peu près les mêmes critères. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est lié au rapport sexuel, à la libido. Vous avez ensuite, comme pour d'autres applications, la mesure de l'humeur, la mesure des symptômes ou encore de l'activité physique. Et puis en bas, en dernier, les différents éléments perturbateurs, par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plus de paramètres. Personnellement, je les ai pas activés puisque je n'en ai pas besoin. Et de toute façon, je n'utilise plus cette application. Mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez donc différents critères. Et en fait, si je vous montre le graphique du mois précédent, vous allez pouvoir voir qu'en fait, Flow va quand même estimer pour vous votre date d'ovulation basée sur la température corporelle. Donc je trouve que c'est quand même pas mal puisque ça prend en compte une partie des règles de la symptothermie. Mais je précise bien une partie, puisque là, ça ne se base que sur la courbe de température, où ça va me dire que là, en l'occurrence, le mois précédent, j'aurais apparemment ovulé au jour 20 du cycle. Et mine de rien, je dois avouer que j'ai utilisé l'application Flow pendant à peu près 6 mois l'année dernière quand j'en ai testé plein. Et je dois avouer que étonnamment Flow était très souvent plutôt correct, à 1 ou 2 jours près, mais en règle générale ça correspondait plutôt bien. Alors je ne dis pas que c'est une application qui est fiable, et ce n'est pas une application que je recommanderais toute seule pour utiliser la symptothermie, mais ça reste une application qui n'est pas trop mauvaise dans son domaine, on va dire. Donc voilà, vous avez donc cette partie donc ovulation avec en bas la partie en bleu qui représente la partie fertile. Vous avez donc voilà le suivi des pertes. Donc ça reste intéressant, je trouve que c'est un bon complément. Mais ce n'est clairement pas une application qui est spécialisée là-dedans. Après, si vous ne pratiquez pas directement la symptothermie mais que vous voulez juste suivre votre cycle, eh bien, c'est une application qui est très bien faite, l'interface est sympa. Là aussi, vous avez des assistants, on va dire, au quotidien, où vous allez avoir des petits guides, des petits conseils tout au fur et à mesure de votre cycle. Selon les différentes étapes de votre cycle, ça va vous dire « Ah là, vous êtes en phase de ça, alors voici les symptômes que vous pouvez potentiellement avoir. » Donc voilà, je trouve que ça reste une application qui est bien faite, mais comme je vous le disais, ce n'est pas une application spécialisée dans la symptothermie. Il y a ensuite l'appli Clue, donc qui là aussi est une application qui est assez populaire en France et qui pour le coup me plaît beaucoup moins. Alors c'est une application que je trouve déjà très très simple et presque trop simple puisque on a peu d'informations finalement et les informations je trouve sont peu lisibles. Donc quand on se connecte, on arrive directement sur notre état du jour, là aussi où on se situe dans notre cycle. Donc personnellement pareil, ça me rappelle que je suis dans mon jour 8 de mon cycle et que j'ai potentiellement mes prochaines règles le 27 mars. Mais là pareil, ça reste une estimation. Ça me précise aussi que potentiellement ma période de fécondité va bientôt commencer, mais honnêtement, je sais déjà grâce aux autres applications de symptothermie que techniquement ma période de fertilité, ou en tout cas de fertilité présumée, a déjà commencé. Donc en tout cas, Clue est beaucoup moins fiable à ce niveau-là et il faut clairement pas se baser juste là-dessus pour savoir quand on est fertile. Ensuite, donc, vous avez donc ce premier écran et vous allez avoir, donc, comme pour d'autres, la vision calendrier. Donc là, vous allez pouvoir, pareil, voir quand est-ce que vous avez vos règles et quelle était la période un petit peu plus fertile avec différents éléments. Mais je trouve que c'est peu lisible. Quand on clique sur chaque journée, il faut après voir en bas les différents éléments qui étaient rentrés. Je trouve que c'est moins lisible.
Et ensuite, donc, vous avez le bouton en bas suivi qui va là être l'endroit où vous allez noter les observations du jour. Donc vous pouvez rentrer votre courbe de température, votre température. Là aussi, ça vous crée une courbe de température, sauf que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'informations, on n'a pas d'échelle, on n'a pas la barre de température, donc ça reste plus limité. Ensuite, vous avez donc la glaire cervicale que vous pouvez là aussi noter, sauf que vous la notez ici, mais il n'y a pas de courbe ou il n'y a pas de graphique, donc elle n'est pas lisible. Et après, vous pouvez noter plein d'autres symptômes, plein d'autres choses. Là, moi, j'avais activé par exemple les douleurs, mais vous êtes limité seulement à 4 types de douleurs. Vous avez la digestion, les selles, le poids, l'énergie, le sommeil, les émotions, l'exercice physique, le sexe, les notes si vous souhaitez en mettre, et les saignements donc liés aux règles. Donc là voilà, vous avez quand même pas mal de champs aussi, sauf que comme je vous le disais, vous pouvez les noter, sauf que la lecture après est beaucoup plus difficile, puisque vous avez vraiment vous avez le mode analyse, mais honnêtement je trouve que c'est assez difficile à lire. Et en plus de ça, Clou est passé en mode, propose un mode premium depuis quelques temps et limite beaucoup plus ses accès. Donc personnellement, je n'ai plus accès à pas mal de choses, mais je dois avouer que même quand j'avais accès à ça, ça ne me servait pas du tout puisque je trouvais que les graphiques n'étaient pas très lisibles. Donc ça peut être sympa si vous souhaitez vous en servir juste pour savoir par exemple quand arriveront vos prochaines règles. Mais je trouve que même avec ça, en fait, ça va faire juste une estimation liée au calendrier, alors qu'avec une application de symptothermie, ça va réellement vous dire où est-ce que vous en êtes dans votre cycle, quelle a été votre date d'ovulation, et en général, une fois que vous savez quand est-ce que vous avez ovulé, c'est plus facile d'estimer quand est-ce que vous aurez vos prochaines règles. Donc je trouve que voilà, Clou est une application qui est esthétiquement pas trop moche, qui est plutôt simple à utiliser, mais qui est très difficile à lire, et c'est clairement pas une application que je recommande. Et enfin, la dernière application que je voulais quand même vous présenter aujourd'hui, c'est l'application Cycle, qui là est aussi censée être une application pour suivre son cycle et potentiellement sa fertilité, mais qui là encore, je trouve, ressemble beaucoup à Clou, je veux dire flou, à Clou, dans le sens où ça va être des informations que vous allez pouvoir prendre en note, mais qui vont pas forcément être faciles à lire et des informations qui vont des fois être un petit peu fausses ou, je peux dire mensongères, mais qui pourraient porter à confusion. Puisque là, quand je me connecte, ça me dit que je suis au jour 8 sur 27. Alors déjà, ça assume tout seul que je vais avoir un cycle de 27 jours, alors qu'on ne sait jamais à l'avance la durée de son cycle. Ça me dit que ma fertilité se termine dans 11 jours. Normalement, on n'a aucune idée de quand est-ce que la fertilité va se terminer, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a ovulé. Et ensuite, donc, on peut consigner les informations pour aujourd'hui. Donc là, on va pouvoir écrire si on était en phase de règles ou pas, les pertes. On peut là aussi noter quelques informations liées à des symptômes ou complications, son humeur, si on a des notes ou des remarques. On peut noter l'activité sexuelle, si on a pris la pilule ou pas. Donc là, c'est bien aussi pour dire qu'on peut noter pas mal de choses et pas que pour la symptothermie. Et en bas, vous avez les informations liées au cycle, si vous avez donc du spotting, la qualité de la glaire cervicale, la température basale et le résultat d'un test d'ovulation si vous en avez fait un. Donc là, pareil, vous allez pouvoir rentrer pas mal d'informations, sauf qu'au final, elles sont pas forcément très lisibles derrière. Donc vous avez le calendrier là aussi, et là le calendrier, il y a plein de couleurs, mais on sait pas forcément exactement à quoi ça correspond. Alors le rouge, j'imagine que c'est les règles, mais après c'est vrai que c'est pas très très clair. Là, ça me dit que pour le cycle qui va arriver, j'ai plein de jours qui sont verts, un jour qui est bleu. J'imagine que le jour bleu, c'est le jour de l'ovulation, sauf qu'on ne sait pas à l'avance le jour exact de l'ovulation. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu confusant. Et voilà, c'est pas une application que je trouve très facile à utiliser. Ensuite, vous avez après la partie information qui va vous donner quelques stats, mais je trouve que c'est pas forcément très lisible. Vous allez avoir le cycle en cours, mais il n'y a pas forcément de choses très très claires et c'est clairement pas lisible comme un cyclogramme de symptothermie. Et après, vous avez les informations liées à votre profil, mais voilà, ce n'est pas non plus une application que je recommanderais. À côté de ça, comme je vous le disais, j'ai testé plein d'autres applications. J'ai testé notamment Lady Cycle, Period Tracker, il y avait Eve, il y avait Glow, il y avait beaucoup d'applications, mine de rien. J'en ai testé un bon paquet. Mais c'est vrai que pour la grande majorité, ce ne sont pas des applications qui soit avaient un beau design qui était facile à utiliser, facile à lire, ou alors qui tout simplement ne permettaient pas en fait de mesurer réellement, de traquer la symptothermie, de traquer réellement les symptômes de la symptothermie. Donc je n'ai pas jugé nécessaire de vous présenter ces applications aujourd'hui puisque pour moi elles n'en valent pas la peine. Si je dois récapituler un petit peu les applications que je vais vous présenter, puisque je viens de blablater pendant très très longtemps, cette vidéo va durer une éternité. Les deux applications vraiment que je vous recommande vivement, ce sont les applications donc Kindara et Moonly, qui pour moi sont vraiment les deux applications les plus simples et les plus sympas à utiliser pour vraiment pratiquer la symptothermie correctement avec les vraies règles de la symptothermie. Donc Moonly est une application qui est disponible en français.
qui a, comme je vous le disais, pas mal de petits conseils, de petites astuces, d'explications liées aux différentes phases du cycle. C'est aussi une application qui vous propose d'avoir un mode manuel ou automatique qui du coup peut calculer pour vous votre période de fertilité si vous voulez avoir une deuxième vérification pour être sûr, l'application peut vous dire où vous en êtes. Et à côté, donc il y a Kindara qui pour moi est vraiment la meilleure application car la plus complète, mais qui là du coup est en anglais, mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas non plus un anglais super compliqué, et qui est pour moi l'application que je préfère utiliser au quotidien. Je continue à utiliser les deux toujours en complément, je trouve que c'est toujours intéressant de les traquer sur les deux. En plus, ça permet d'avoir deux visuels différents et des fois en lisant, ça permet d'être, c'est plus agréable, ça change un petit peu. Mais honnêtement, je pourrais en utiliser qu'une seule, ça suffirait également. C'est mon côté, on va dire, j'aime la diversité et changer un petit peu. Après, voilà, si vous ne pratiquez pas la symptothermie mais que vous cherchez juste une application de suivi de cycle, vous pouvez très bien utiliser les deux que je viens de vous mentionner, mais c'est vrai que Flow est aussi une excellente application pour le suivi de son cycle. Vous pouvez quand même aussi rentrer dedans votre température corporelle et votre glaire cervicale, et il y a quand même un graphique qui est assez lisible, mais voilà, ce n'est pas une application qui est en premier lieu faite pour la symptothermie. Clou est aussi utilisé, est aussi pas mal pour l'utilisation du suivi de cycle, mais clairement pas une application que j'affectionne particulièrement, tout comme l'application Cycle. Voilà, je vais m'arrêter là puisque je vous ai fait le petit récap de ces applications. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous aurez peut-être pu découvrir l'interface de certaines applications, voir un petit peu comment elles fonctionnent. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si vous en avez sur certaines applications, ou si par exemple vous hésitez à tester une application que je n'ai pas forcément mentionnée mais que j'ai peut-être très probablement déjà testée. N'hésitez pas à me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre. Et puis c'est vrai que ça va faire maintenant presque 1 an que j'utilise ces applications, donc je commence à avoir un petit peu aussi, on va dire, l'expérience, voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!